Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Donc, je m'appelle Julie Vaudreuil, c'est moi l'auteure, l'illustratrice de la collection Spiritualité Jeunesse, Babel Éditeur et ma maison d'édition. Donc, tout au long des dernières capsules, je t'ai présenté le concept unique de tout ce qui, pour moi, fait référence à la spiritualité. En fait, pour moi, c'est vraiment un mode de vie d'apprendre à reconnaître et à rester connecté avec son essence. Alors, elle a été développée vraiment pour accompagner les parents éveillés ou ceux qui sont en processus d'éveil, qui cherchent des outils autant pour soi. N'oubliez pas que c'est de la lecture pour débutants et à laquelle vous allez vous imprégner non seulement des activités, des outils, des enseignements et qu'ensuite, vous allez tisser ça selon vos propres croyances qui ensuite, vous allez transmettre ça à vos enfants. Et eux, encore là, en vieillissant, ils vont s'imprégner de ces héritages-là et ils vont les mettre aussi à leurs mains en ajoutant ce qui fait sens pour eux, tout simplement. Donc, c'est vraiment le but de la collection, c'est de vous accompagner. Donc, c'est vraiment un outil de référence. Et pour moi, c'était important d'offrir un tout en un. Donc, c'est vraiment un projet qui est clé en main pour pouvoir, non seulement au niveau des enseignements, mais aussi au niveau du vocabulaire, donc peut-être de s'instruire au niveau de la connaissance, mais ensuite aussi de rendre ça amusant, de là, la connaissance de tous ceux qui ont envie de participer à la chasse au trésor avec les différentes pierres à collectionner avec les ouvrages, mais aussi de façon accessible, les activités interactives que vous pouvez faire. Et encore, moi, à tous les, pas nécessairement à tous les jours, mais à chaque fois où est-ce que je suis dans une journée qui est un peu plus difficile, ben je sors l'outil du tome 3 que je vous ai transmis, donc le bain magique. Lorsqu'il m'arrive des expériences et des choses que je dois apprendre à laisser aller, alors là, je vais utiliser l'outil du tome 4 qui est le ballon de vie. Donc, encore là, quand j'ai besoin de ramener à l'essentiel, bien que je ne fais pas nécessairement le dessin de ma pochette aux merveilles dans le tome 1, mais je me ramène à l'art-thérapie qui, pour moi, m'accompagne beaucoup à garder cette joie de vivre. Et lorsque j'ai le sentiment que j'ai besoin de faire du ménage, de la purification dans ma vie, alors là, ben, je sors l'outil qui est transmis dans le tome 2. Et aujourd'hui, je vous parle de le 5e tome, Olivier et le pouvoir créateur. En fait, il est bien sûr, il fait partie de la série, donc c'est vraiment une continuité du tome 4 et vous amène justement à percevoir toute cette magie qui est en vous au quotidien. Donc, ça reste que d'avoir une attitude positive, bien sûr, comme on le sait, de plus en plus, même les études le prouvent, plus notre vibration est élevée, plus c'est facile de magnétiser ce qu'on désire. Mais qu'est-ce Qu'est-ce qu'on doit faire pour nourrir cette croyance-là qu'on est digne de recevoir toutes ces belles bénédictions-là qu'on demande avec les prières du cœur? Bien, justement, c'est ce qu'on va voir dans le 5e tome qui est Olivier et le pouvoir créateur. Donc, justement, ici, on fait une activité interactive qui s'appelle la boîte aux souhaits et en fait, on vient nourrir la foi. On vient nourrir la croyance qu'il n'y a rien d'impossible. Et je crois que vous avez tout à gagner à le faire aussi avec vos enfants parce que, en fait, des fois, c'est qu'on peut venir nourrir des projets communs et tout le monde il vient y participer et ça devient quelque chose de super amusant. Donc, vous pouvez avoir une boîte vraiment personnalisée pour vous et vous pouvez en avoir une aussi familiale à laquelle, comme je dis, ça apporte de la joie et du bonheur pour chacun.
Donc ici, c'est exactement ce qu'on vient, travailler dans le 5e tome et encore, hein, comme à l'habitude, vous avez du nouveau vocabulaire et moi, je suis vraiment d'avis qu'une image vaut 1000 mots. C'est pour ça que, je mets beaucoup de temps, hein, à préparer les dessins. Puis comme vous savez, tous les dessins sont faits, à la main, donc avec pastel grappe, crayon de bois et peinture acrylique. Pour moi, c'était important de rester authentique dans ce projet-là parce que c'est vraiment bien qu'on est dans une génération où est-ce que les outils, hein, technologiques, sont omniprésents, hein, beh, pour moi, j'avais envie de lui donner un caractère vrai parce que dans la vie, hein, hem il y a rien de plus beau, que justement la vraie magie. Puis des fois, on se laisse un peu aller avec le super ou le surnaturel, un peu et en fait, il y a pas besoin que rien soit parfait ici. Ce qu'on vient chercher, c'est apprendre à être heureux et à nourrir la croyance qu'on a le droit de l'être et que toute prière qui vient du cœur, hein, aspire, hein, à être entendue et en fait, il n'en tient qu'à nous d'ouvrir notre cœur pour apprendre à recevoir. Et c'est un petit peu ce que j'enseigne ici avec le livre, donc Olivier, le pouvoir créateur. En fait, j'offre un programme de cours qui s'appelle Abondance divine. Donc, c'est un programme que je fais. Et en fait, euh, c'est les, c'est les 6 mois de programme que j'ai mis en un livre simplifié pour vous, chers parents, hein, et aussi pour apprendre aux enfants à magnétiser facilement et rapidement. Beaucoup de choses que j'ai constatées, moi, dans ma vie, lorsque j'ai passé d'un état de maladie à la santé, ma relation amoureuse qui compte maintenant de nombreuses années, même chose au niveau de la carrière. Euh, Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu as probablement vu qu'il y a quelques années, j'ai gagné à la loterie. Donc, comment je suis passée d'un état de peur à un état d'abondance. Donc, bref, tout ça ici, hein, ça fait partie de mon parcours. Donc, bien que je l'enseigne, hein, avec un programme de mentorat pour adultes, mais j'avais envie de l'amener avec l'énergie des enfants pour qu'ils puissent grandir avec la certitude à l'intérieur d'eux que leurs prières sont entendues et qu'il n'en tient qu'à eux d'apprendre à ouvrir leur cœur pour recevoir ce qu'ils ont demandé avec tant d'amour. Enfin bref, j'ai hâte de lire tes commentaires. Laisse-moi savoir lequel des livres qui est ton coup de cœur, hein? Ça va me faire plaisir. Donc, je t'invite aussi à aimer la page Facebook de Babaji, hein, de liker, partager, hein? Il y a Instagram, il y a TikTok aussi. Il y a Médium et Heureuse aussi, c'est un groupe Facebook là, que j'anime, hein? Donc, justement, c'est un groupe pour parents éveillés. Donc, si jamais tu as envie de te joindre à nous. Euh, Sinon, ben, info@babaji-éditeur.com. C'est toujours un plaisir de vous lire. À très bientôt.